Nous allons maintenant faire la correction des deux CERFA. Je vous laisse déjà prendre connaissance de la correction ci-dessous. Concernant la partie employeur, rien de spécial à dire, il fallait uniquement remplir les informations dans les cases telles qu'elles étaient demandées. Idem pour l'apprenti, il fallait faire attention simplement à bien mettre le représentant légal, c'est-à-dire son père, puisque ce jeune est mineur. Le maître d'apprentissage, vous aviez ses coordonnées, il suffisait de les saisir. Le contrat c'était un petit peu plus compliqué, il fallait effectivement faire attention à bien mettre les dates. À noter que les dates de formation peuvent être différentes des dates de contrat. Par exemple, un jeune en contrat d'apprentissage, le contrat va toujours de septembre, généralement de septembre à août, ou de septembre à septembre. Dans le cas présent, c'est du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2023. Alors que la formation, très souvent, elle va s'arrêter au mois de juin, notamment dans les contrats d'apprentissage. La formation, souvent, elle s'arrête en juin parce que les examens ont lieu en juin. Deuxième chose à laquelle il fallait faire attention dans le contrat, c'était le mode de rémunération. Parce que bien évidemment, dans le cadre de la première année, il va changer de tranche parce qu'il va changer d'âge, ce jeune. Donc, à partir du mois de mai 2021, sa rémunération va augmenter et va passer à 43% du SMIC. Donc c'était le point pour lequel il fallait faire attention. À noter, bien penser à noter le salaire brut à l'embauche. Concernant la formation, l'important c'était effectivement les dates. Alors si vous n'aviez pas le nombre d'heures, c'est pas grave. Personnellement, je suis partie sur des heures telles qu'elles sont réellement conclues dans le cadre de contrats d'apprentissage, à savoir que la première année, il y a toujours beaucoup plus de théorie que de pratique, et plus on va dans les années, moins il y a de théorie et plus il y a de pratique, bien évidemment. C'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le contrat d'apprentissage. À noter que le cadre réservé à l'organisme sera rempli par l'organisme en charge des contrats d'apprentissage, généralement l'OPCO. Contrat de professionnalisation. Pareil, il suffisait de remplir les cases telles qu'elles vous étaient demandées avec les infos que vous aviez. Rien de spécifique sur l'employeur. Même chose que pour le contrat d'apprentissage, idem pour le salarié, même chose que pour le contrat d'apprentissage. Bien penser à mettre un tuteur, et oui, le tuteur n'est pas obligatoire sur le contrat pro. Là, il y en avait un, il fallait bien penser à le mettre. Le contrat important, c'était un CDD, bien penser à mettre effectivement la période d'essai. La période d'essai, il fallait la calculer. Donc, c'est un CDD de plus de 6 mois, période d'essai, 1 mois, donc 30 jours. Alors, le salaire brut à l'embauche était assez simple à calculer puisque c'était un salarié de plus de 26 ans, donc c'était le SMIC. L'organisme de formation, vous aviez toutes les infos nécessaires pour le remplir, et notamment, effectivement, le titre pro préparé, ainsi que le nombre d'heures réalisées. À noter effectivement que maintenant, ce contrat pro va être transmis à un OPCO et non à un OPCA. Je vous remercie pour votre attention lors de ce cours. N'oubliez pas de faire le QCM, qui est plein de petites questions assez sympathiques que je vous demande de bien vouloir effectuer. Donc je vous remercie pour votre attention portée à ce cours. N'oubliez pas de faire le QCM. Merci et à bientôt pour un prochain cours.